Yorana, tous les amoureux du ballon rond, bienvenue dans Fénois Foot. Tout de suite le sommaire. En Ligue 1, la 4e journée de la saison a tenu toutes ses promesses. Retour en images sur l'affiche du week-end opposant les Centraliens à l'actuel leader du championnat Dragon. Nous irons ensuite du côté du stage de vacances organisé par la section football de l'AS Tamari Punaru, où près de 50 jeunes s'étaient donné rendez-vous dans le but d'échapper au train-train quotidien de la maison. Enfin, nous prendrons la direction de la Ligue 2 pour un tour d'horizon complet des forces en présence de la saison 2020-2021. C'est les 20. Hier, le Stade Pater accueillait le choc de la 4e journée de championnat. À notre micro, les protagonistes de cette affiche. Ils ont fait un bon résultat contre Tir Tahiti. Je pense qu'ils sont motivés. Et nous aussi, on vient de 3 victoires, donc on est aussi très motivés. Non, il n'y a pas un plan spécialement. On fait attention à tous les bons joueurs. Lui, il fait partie avec Fred Tissot, Baldo, des joueurs que je connais. Mais moi, ma consigne, la meilleure façon de défendre, c'est qu'on attaque le plus souvent possible, qu'on soit dans les coins adverses. Et comme ça, on va priver des ballons Jess et Fred. Et après, s'il faut défendre, il faut qu'on soit intelligent à ces deux garçons-là. Ah oui, c'est sûr que là, on a envie de confirmer la bonne dynamique de l'équipe. Hein. Et voilà, il n'y a que des positifs là. Et on va voir ce que ça va donner. Et heureusement pour le club de Titioro, le double buteur du week-end passé n'a pas réédité l'exploit. Pourtant, la configuration de cette rencontre aurait pu largement laisser place à une seconde victoire de rang pour les Centraliens. Réduit à 10, puis à 9 après les expulsions d'Awata et de Victor Snow. Il a fallu à l'AS Dragon construire une muraille pour lui éviter son premier revers de la saison. Malgré plusieurs tentatives rouges et noires, aucune ne fera trembler les filets de Pater. Score nul et vierge, 0 partout. On écoute les principaux intéressés. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on n'a pas pu... Comment on dit ça? Prendre l'avantage qu'on avait, quoi. C'est dommage pour les collègues. Et je suis déçu, tellement déçu. Félicitations à tout le monde. Ouais. C'était un match pas facile, avec 2 cartons rouges, c'est pas évident. Ouais. Tout le monde a donné le maximum, c'est bien, on retient ça, on n'a pas perdu. Okay, donc c'est positif. Vous avez été solidaires, vous avez manqué une petite chose pour l'avoir gagné, mais c'est pas grave, on continue à bosser. Ok, félicitations à tout le monde. Okay. Sur les autres pelouses de Ligue 1, l'AS Pirée enchaîne face à Arouet une seconde victoire grâce au but de Tepa et Giton. Manoura a perdu quelques plumes à domicile après que Johan Tioni et Pouéou soient venus chercher les 4 points de la rencontre. Enfin, l'AS Jeune Tahitien réalise la surprise de la journée en allant chercher le nul sur l'île Sœur. A noter que le match entre l'Olympique Mahina et Tefana a été repoussé pour cause de suspicion Covid. Aujourd'hui, en clôture de la 4e journée, les hommes de Samuel Garcia rencontreront Excelsior. Le coup d'envoi sera donné à 16h. Au classement encore très anecdotique, Pirée et Dragon se partagent pour le moment le siège de leader. À 4 points et avec un match en moins suivent les joueurs de la Presqu'île. Tiare Tahiti piétine à 9 points, mais reste pour le moment devant Vénus et Central Sport. En bas de tableau, 7 équipes se tiennent dans un mouchoir de poche. 3 points seulement séparent le 7e Mataya des clubs de l'OM, d'Excelsior pour l'instant pour dernier. En Ligue 2, même si la ST Manava de Bernard Vairua fait office ultra favori pour la course au titre, certaines équipes du championnat seront cette saison à surveiller de très près. Parmi elles, la seconde formation de la Stéphana. Toujours invaincu, le club de Phare rencontrait samedi après-midi celui d'Excelsior. Et il a fallu quelques minutes à peine aux partenaires de Toriki Guyot pour prendre le contrôle de cette partie. Une seconde victoire cette saison qui propulse les jaunes et verts sur le podium de Ligue 2. Un podium où l'on retrouve également l'AS Tamari Punaru, qui réalise pour le moment un sans faute. A noter que le club de Punaoya n'a pas pu jouer ce week-end sa rencontre face à l'OM, le club de Mahina ayant été touché de plein fouet par des suspicions de cas Covid. Le Covid-19 n'a pas eu raison du stage de vacances organisé par la section football de l'AS Tamari Punaru. Tout au long de la semaine, une cinquantaine d'enfants âgés entre 5 et 15 ans ont eu la chance de participer à la seconde édition de l'Anani Sport, un véritable bol d'air en pleine période de doute. D'être avec tout le monde, ça fait du bien. De sortir un peu de la maison pour s'aérer l'esprit. Et toujours en respectant les gestes barrières. C'est quand même plus cool au lieu de rester sur les écrans, sur les tablettes, tout ça. Et ça fait trop du bien. Et en plus, mes parents, ils voulaient que je fasse du sport, mais
Là, j'ai fait ma dose de sport. Et le football dans tout ça, alors qu'est-ce que vous pensez du football? Trop cool. Oui, cool. C'est trop cool. C'est un homme exemplaire, regardez, il maîtrise tous les sujets. Hein? Et pour nous, c'est un grand merci à tous ces gamins-là qui sont à l'écoute. Hein? Et ils savent maintenant c'est pas la clé de la réussite. Hein? C'est le travail. Comme tu vois là, ils sont souriants, ils sont même pas fatigués, il fait chaud. Hein? Et là, ils ont redémonté ça, ils attendent le tournoi, là, ils veulent le tournoi. En proposant une multitude d'activités physiques et ludiques, la section football de Punaoya n'en finit plus d'attirer les foules. On a inséré un partenariat avec la commune de Punaoya. Eux ont organisé un CLSH. Et donc, étant donné qu'on avait, nous, en parallèle, organisé le stage, on a fait en sorte de pouvoir travailler avec eux et d'accueillir justement ces jeunes issus des quartiers défavorisés de la commune de Punaoya. Objectif rempli pour le club, qui en plus d'afficher des sourires sur les visages de ses enfants, a su profiter de cette opportunité pour les recruter. Explication. Stage qui nous permet aussi de voir, de voir évoluer des nouveaux joueurs, des nouveaux enfants auxquels on ne s'y attendait pas et qui ont des qualités de football, comme chez les filles aussi, on ne s'y attendait pas non plus. Et puis ça nous permet de détecter aussi. Ouais. Le Covid est mis de côté pour laisser place à l'amusement. On ne pouvait pas espérer meilleures vacances sur la côte ouest de l'île. Voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine avec le résumé du très attendu Pirée Vénus que vous pourrez suivre en direct web, sans oublier le reportage exclusif sur la formation réservée aux entraîneurs des gardiens. À dimanche prochain dans Fénois Foot.